Bonjour tout le monde, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la huitième émission de La Vitrine Voyageuse et on commence bien évidemment comme d'habitude avec notre amie Sophia Feriani pour l'instant juridique. Rebonjour. Comment Bonjour Néla, bien, très bien, toujours ravie d'être dans ce superbe toujours à l'école de endroit. poète, Ouais, c'est la poète des jeunes créateurs. chaleureux, c'est plein Exactement, de couleurs et exactement. c'est très très beau. Voilà. Voilà, ben nous aussi on est très contents Ouais. d'être là, hein, franchement. Écoute, alors aujourd'hui on va avoir un sujet assez particulier puisqu'il s'agira de parler de toi, du pourquoi et comment tu as choisi ce métier d'avocate, Mm, mm. justement. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à être avocate? Et puis, avec du recul, comment tu vois aujourd'hui ce choix que tu as fait? Voilà. Voilà. Merci Néla de me donner la parole, d'autant plus que, en effet, ce début d'année 2025 est très important pour moi, car même si ceux qui nous écoutent vont sans doute découvrir mon âge, peu importe, Il n'a j'ai pas d'âge, on n'a pas fêté d'âge. mes 40 ans de bar. Voilà, Magnifique. 40 ans. Donc je ne dirai pas mon âge quand j'ai prêté serment et j'ai prêté serment et en fait, c'était un rêve d'enfant. Un D'accord. rêve d'enfant, à l'âge de 12 ans, j'ai décidé de devenir, avocate. Je pense que, mes raisons familiales m'y ont poussée. Alors on parle souvent aussi de l'avocat qui défend la veuve et l'orphelin. C'est vrai qu'à l'époque, nous avions une amie de la famille qui était très proche, dont elle-même, au sein de sa famille, il y avait beaucoup d'avocats, pénalistes, donc cour d'assises. C'est vrai qu'on a tendance à beaucoup, idéaliser, imaginer l'avocat, voilà, s'identifier à l'avocat pénaliste. Et puis j'ai fait du droit à Paris et c'est vrai qu'en revanche, nous aurons l'occasion de reparler du droit parce que la première année, ça peut sembler très rébarbatif. En fait, j'ai adoré le droit, ce qui va surprendre peut-être beaucoup d'entre vous, quand j'étais en troisième cycle. Hein, j'ai trouvé que c'était quand même une matière exceptionnelle. Et donc, j'ai prêté serment en janvier 1985 au barreau de Paris et c'était pour moi, c'était une grande émotion et aussi une très grande angoisse. Une très, très grande angoisse. Pourquoi? Parce que entre la théorie et la pratique, et il est vrai que dans beaucoup d'études en Europe, contrairement aux études anglo-saxonnes, c'est quand même très théorique. Et donc après, on se retrouve au code civil, on se retrouve face à un article, on se retrouve face à un client. Et donc c'est vrai que la première année n'a pas été de toute évidence. Ensuite, j'ai eu la chance de faire énormément de droit du travail. Parce que je dis, il y a souvent des opportunités. Alors je dirais moins maintenant, parce qu'il y a de plus en plus de spécialités. Et en Europe, on ne peut dire qu'on est spécialisé que si on passe un diplôme de spécialité. Donc je ne parlerai pas de ça. Je parlerai surtout du côté humain. Parce que quand même, 40 ans de métier, je me dirais que quand je me lève le matin, je suis toujours aussi contente d'aller travailler parce que j'aime mon métier et que faire ce que l'on aime et aimer ce qu'on fait, c'est très important. C'est une chance. C'est une chance parce que derrière cette robe noire, il y a beaucoup d'humanisme, il y a une grande écoute, il y a aussi une très grande psychologie parce que, vous savez, certains de mes confrères disant: «Moi, je ne fais que du droit des affaires». Mais même quand souvent nous sommes saisis d'un conflit, que ce soit entre associés, que ce soit dans le cadre d'un dossier de succession. Donc c'est vrai qu'il y a un pan psychologique. Beaucoup de Et psychologie. puis, il y a une chose qui est absolument merveilleuse dans cette profession, c'est que, sans s'en rendre compte, on fait du droit partout et que tout, c'est très riche. Toutes ces matières sont très riches et donc c'est vrai que, au bout de tant d'années, d'expérience, c'est vrai, c'est pas la robe qui me colle à la peau, c'est la profession qui me colle à la peau et c'est quand même assez, extraordinaire de pouvoir dire ça après tant d'années. Ne pas avoir du tout de lassitude. Alors certes, il y a des hauts et des bas, mais je pense que comme dans toutes les professions, on ne peut pas être toujours entouré de c'est pas toujours facile et au contraire, parfois même quand il y a un challenge, quand il y a une difficulté, l'important c'est, la perspicacité, aller jusqu'au bout des choses et cette satisfaction. La satisfaction pour soi-même et aussi la satisfaction de voir le client, satisfait, content et aussi, j'espère qu'un jour j'aurai l'occasion, Neila, d'en parler parce que, le temps, qui nous est imparti est assez court. J'ai eu surtout la chance de plaider, une affaire d'inceste devant la cour d'assises.
J'ai ajouté en tant que collaboratrice à une affaire de parricide et là, c'est vrai que quand on parle comme ça de ces affaires pénales avec tout le background, derrière tout ça, toutes les difficultés, toutes les souffrances, et tout ce monde judiciaire, que ce soit le procureur, que ce soit le président de la cour d'assises, que ce soit les experts et surtout l'inculpé, l'accusé, Oui, voilà. Et ce qui me plaît aussi énormément dans cette profession, et quelle que soit d'ailleurs la profession, c'est l'éthique. oui. Et ça, pour moi, elle est très importante. Et ça aussi, si tu veux bien, un jour, C'est nous un sujet très, parlerons. très important, l'éthique, hein. On en est Oui, je ne oui, sais pas comment qu'on doit considérer aujourd'hui pour certains métiers, pour certaines professions, mais c'est vrai que l'éthique quand même, ça reste quand même un pilier important pour tout ce qu'on fait, bien sûr, bien et sûr. j'espère qu'on pourra le garder au moins, hein, au Oui, moins oui, garder, ce quand on parle d'éthique, il est important d'avoir une éthique d'abord vis-à-vis de soi-même, tout à fait. ensuite vis-à-vis du client. Alors, je me souviens, j'ai une de mes consoeurs que j'aimais beaucoup qui nous a quittés, Allah yarhamha, et elle me disait: «Tu peux pas toujours avoir un client à ton image», ce qui est vrai. Donc on n'est pas là, on est là surtout pour constater, on est là pour l'écouter. On peut pas toujours très bien s'entendre, mais en réalité, on est un petit peu, comme le médecin. Oui, On soigne différemment. On n'a pas la même, prestation, donc parfois le client est un petit peu sévère envers nous, et en même temps, on est là pour justement, comprendre ce qui se passe, d'ailleurs que ce soit dans le cadre d'une affaire pénale ou d'une affaire civile. Donc il y a une dimension humaine, qui est très importante, et moi je dis aujourd'hui à ces jeunes avocats, soyez, restez pertinents, soyez, fiers d'exercer cette profession et surtout n'oubliez pas l'éthique. voilà, c'est le plus Voilà, important. Alors exactement. aujourd'hui, tu vois ça comme d'une manière différente? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que toi, tu as exercé depuis 40 ans, comme tu le dis si bien, est-ce que tu trouves que le métier a changé? Ce sera aussi un autre Ah oui, oui, le métier a changé parce que le monde a changé, on est rattrapé par ces, réseaux et par, le digital et le numérique, qui peut être un outil comme, ça peut être aussi, un petit peu, pour moi, c'est un petit peu non, ce qui me déçoit, enfin, ce qui me gêne un petit peu moi personnellement, c'est que c'est important de faire des recherches. Il y a tout le travail intellectuel qui, parfois, peut être fait par l'intelligence artificielle, et donc et bon, voilà. malheureusement, c'est comme ça. On aura aussi l'occasion d'en D'en reparler. parler. Voilà. Voilà, Tu vois, déjà, on a pas mal de sujets exactement, prochaine fois. voilà. Très bien. Merci, Sophia. Merci Je te Naïla. remercie vraiment pour ta présence et ta patience. Merci. Et puis, nous, on se revoit pour la prochaine fois. Merci. Avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir.